Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, nouvelle médiation de Jacob Zuma pour dénouer la crise politique au Lesotho. Le président sud-africain se rend ce mardi au Lesotho pour s'entretenir avec les différents acteurs du pays. Forum international Investir en Tunisie, une trentaine de pays étaient réunis ce lundi à Tunis pour tenter de donner un nouveau souffle à une économie anémiée depuis quelques années. Et puis, les Panthères du Gabon ont signé une belle victoire contre l'Angola samedi dernier à Libreville, une victoire nécessaire dans le cadre des qualifications pour la CAN 2015. Le président sud-africain Jacob Zuma se rend ce mardi au Lesotho pour tenter une médiation entre les différents partis politiques. Lundi, le Premier ministre Thomas Thabane refusait toujours d'annoncer la date de réouverture du Parlement après le coup de force militaire du 30 août dernier. Inquiète, l'Afrique du Sud craint désormais un embrasement de la situation. On écoute à ce propos Marianne Séverin, analyste politique. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud intervient au Lesotho, puisqu'en 1994, alors que le président Nelson Mandela était arrivé à peine au pouvoir, il y avait déjà eu un coup d'État et l'Afrique du Sud avait dû intervenir militairement, même si on peut l'avouer que ça n'avait pas été un véritable succès. Donc c'est normal que l'Afrique du Sud, entre guillemets, intervienne, parce que déjà, le Lesotho fait partie de la SADC et c'est un pays qui est totalement enclavé dans l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, qui est quand même un partenaire économique assez important pour le Lesotho, a tout intérêt à ce que ce pays soit pacifié. Ebola gagne du terrain au Nigeria. Les autorités du pays ont confirmé de nouveaux cas dans le centre pétrolier de Harcourt à 400 km de Lagos, portant à 19 le nombre de cas confirmés et faisant craindre une propagation dans le reste du pays. Erika Ouraga. 19 cas dont 8 décès, c'est le bilan officiel de la fièvre hémorragique Ebola au Nigeria selon les autorités du pays. Ce lundi, le gouvernement a annoncé l'hospitalisation d'une personne atteinte du virus. Depuis ce lundi, le nombre total de cas confirmés liés au virus Ebola au Nigeria est de 19, 15 à Lagos et 4 à Port Harcourt. 15 in Lagos, 4 in Port Harcourt. Les malades atteints de la fièvre hémorragique Ebola ont été mis en quarantaine selon le ministre. Pour lui, il faudrait encore plus d'efforts pour éviter la propagation du virus dans tout le pays. Le gouvernement fédéral doit continuer à rester vigilant et de renforcer la sécurité au niveau des portes d'entrée et de sortie. Dès qu'il y a seulement un cas de maladie liée au virus Ebola dans n'importe quel pays, chaque nation, chaque individu est en danger. Le Nigeria n'est pas encore épargné. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, une soixantaine de personnes ont été placées sous surveillance au Nigeria. Cependant, plus de 200 personnes ont commencé à suivre un traitement contre le virus Ebola. Un forum pour relancer l'économie tunisienne s'est tenu ce lundi à Tunis. Pas moins d'une trentaine de pays ont pris part à cet événement dont l'objectif principal était de rétablir la confiance des investisseurs. Il faut dire que depuis la révolution, l'économie tunisienne est anémiée. Le forum a donc été l'occasion d'insister sur les secteurs porteurs. Explication avec Marina Vanier. Pas moins d'une trentaine de pays ont volé au chevet de la Tunisie ce lundi pour relancer son économie en crise. Au cours du forum dénommé Investir en Tunisie, les autorités ont profité de ces rencontres pour redonner confiance aux investisseurs, notamment étrangers. Objectif, rendre plus attractif l'environnement des affaires en Tunisie et en faire une destination sûre. Investir en Tunisie, investir dans cette start-up, c'est investir dans la démocratie. C'est consolider la paix et la sécurité. C'est plébisciter la voie de la concorde nationale adoptée. Les chantiers représentent plus de 5 milliards d'euros. Les financements doivent servir à la construction d'un nouveau port au sud de Tunis et d'un grand barrage, ainsi que des réalisations touristiques dans le pays. Il y a un message de confiance clair de la part des pays qui étaient présents. Ils sont prêts à financer le développement économique du pays et il faut continuer la collaboration pour transformer les intérêts de principe en accords concrets. Le gouvernement en place depuis janvier 2014 espère s'inscrire dans la durée par une vision stratégique du futur de la Tunisie.
256 millions de dollars d'investissement de la Banque africaine de développement en faveur de l'eau et des infrastructures en Afrique. Une décision prise lors de la première réunion du conseil d'administration marquant le retour de la banque à Abidjan après 11 ans de délocalisation à Tunis. Les approbations comprennent notamment un prêt de 150 millions de dollars pour la construction d'un port maritime unique dans la zone de libre-échange de Lagos, la capitale économique du Nigeria. C'est un soulagement pour les acteurs de la filière EVEA en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a décidé de niveler la taxe de 5% sur le chiffre d'affaires des usiniers, une taxe qui aurait eu un impact négatif sur les revenus de ces derniers. Désormais, elle sera perçue en fonction du prix du caoutchouc sur le marché international. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant sur place. Bouffée d'oxygène pour la filière EVEA en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a décidé lors du Conseil des ministres du 6 août 2014 d'aménager la taxe de 5% sur le chiffre d'affaires des usiniers. Désormais, cette taxe n'est pas perçue sur le coût mondial du caoutchouc et en dessous de 1 000 francs CFA. De 1 000 francs à 1 300 francs, la taxe est de 2,5%. De 1 301 francs à 1 600 francs, elle est à 3,5%. La taxe est plafonnée à 5% au-delà de 1 600 francs CFA. Une mesure accueillie favorablement par les professionnels du secteur. L'usinier, quand il n'a pas la trésorerie en période de cours très bas comme nous constatons, mais il achète le caoutchouc nécessaire pour ce qu'il a comme trésorerie. Et quand il n'en a plus, il ferme les ponts. Et le planteur, évidemment, quand il a fait 1 ou 2 ponts qu'il n'arrive pas à vendre son caoutchouc, il a tendance à le brader à des acheteurs au bord de la route qui exportent ce caoutchouc sous forme brute, en fond de tasse, au détriment donc des usines et sans payer les taxes au passage. Les prélèvements au profit du Fonds de développement EVEA qui variaient de 10 à 25 francs CFA par kilo ont été suspendus depuis le mois de janvier 2014. Objectif, soulager les planteurs parce qu'actuellement le prix d'achat du caoutchouc est trop bas. On a bon espoir que cela va être rétabli pour nous permettre de continuer dans notre progression parce que nous sommes partis en termes de superficie réalisée de 2000 hectares, 2600 hectares. Maintenant, nous sommes en moyenne à 30 000 hectares an, voyez-vous. Mais ça demande des ressources et la situation actuelle ne nous permet pas de continuer dans cette lancée. Le prix d'achat du caoutchouc naturel s'établit aujourd'hui à 285 francs CFA parce que le coût mondial a chuté du fait de la baisse de la demande mondiale. La taxe additionnelle de 5% a été instaurée en 2012 au moment où le cours était au plus haut. Le prix d'achat du caoutchouc était alors de 1 100 francs CFA en moyenne. En 2013, la production de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire s'est élevée à 293 000 tonnes. La taxe de 5% a rapporté 16,8 milliards de francs CFA en 2012 et 17,8 milliards de francs CFA en 2013. Du sport pour clôturer ce journal, victoire 1-0 du Gabon sur l'Angola dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. Il s'agit là de la première victoire de la sélection gabonaise sous la houlette du Portugais Jorge Costa. Revivez les temps forts de cette rencontre à travers ce reportage de notre correspondant sur place, Douglas Ntoutoumé. Premier match de qualification pour la CAN 2015 et première victoire pour le Gabon qui a battu l'Angola 1-0 au stade de l'amitié sino-gabonaise. Les Panthères du Gabon se sont imposés grâce à un but inscrit à la 45e minute par Samson Mbingi. Oui, on savait que ça allait être difficile, mais bon après, voilà, on a bien géré le match, même si en deuxième mi-temps on s'est mis un peu en difficulté. Le plus important, c'était les 3 points. Déjà, essayer de surtout pas se relâcher et puis être concentré encore sur le match de mercredi. On sait que ça va être très très difficile. Les joueurs de Jorge Costa, dont c'était le premier match officiel sous les couleurs du Gabon, se sont imposés devant leurs supporters. Le nouveau capitaine de l'équipe gabonaise, l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, n'a pas marqué lors de cette rencontre. Mieux, il n'a pas été à la hauteur des attentes de ses nombreux fans. Mais le plus important reste tout de même cette belle entrée en matière. Et en plus, on sort d'un échec lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, on avait à cœur de bien commencer cette campagne-là. Parce que, comme le président le veut, nous aussi, nous voulons aller au Maroc. Donc, on va se battre jusqu'au bout.
Cette victoire gabonaise à domicile est une raison supplémentaire pour booster le moral des Angolais qui entendent travailler dur pour les échéances à venir afin d'arracher la qualification pour la phase finale prévue en janvier-février 2015. Et ça arrive qu'on a perdu le match, c'est normal, on va continuer à travailler pour qu'on ait un match important le mercredi à la maison. On va continuer à travailler, merci. Gabon est dans le groupe C avec l'Angola, le Burkina Faso et le Lesotho. Au terme de cette première journée, le Burkina Faso est en tête du groupe grâce à sa victoire 2-0 face au Lesotho, suivi du Gabon qui a battu l'Angola 1-0. La dernière place est occupée par le Lesotho qui se présente comme l'équipe la plus faible du groupe C. La prochaine sortie des différentes équipes est prévue pour ce mercredi. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.